Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu légère. Nous allons explorer un sujet qui est surprenant, que j'ai découvert lors de mes interactions sociales. Il s'agit tout simplement de croyances farfelues et donc de l'importance de ne pas tomber dans ces pièges. Donc de savoir démystifier les informations qui sont peu crédibles. Or quel est l'objectif de cette vidéo ? C'est de rester informé, de savoir s'informer et de débunker gentiment cette situation. Donc voilà quelque chose que je ne connaissais pas il y a quelques années et que j'ai découvert, je vais vous expliquer comment. Donc j'étais à Marseille et lors d'un repas chez des amis, je raconte que pour mon vol retour du Japon, le plan de vol pour rejoindre Paris a été changé et nous sommes passés pratiquement au-dessus du pôle Nord. Et à ce moment-là, il y avait une personne que je ne connaissais pas qui était en face de moi, un ami des amis, qui me dit « Ah, mais vous n'auriez pas pu passer au-dessus du pôle Nord ». Alors bon, je comprends pas trop bien où c'est qu'il veut en venir. Est-ce que c'est un problème d'autorisation de survol? Un problème dû aux conditions climatiques? Mais bon, ça, il me semble que les essais de tous les nouveaux avions se font au-dessus des pôles, justement, pour voir toutes les conditions qu'il peut y avoir. Donc je vois pas le problème et je lui demande de préciser. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu passer au-dessus du pôle Nord? Et il me dit parce qu'il y a une zone qui doit rester cachée. Bon, alors tout de suite, je pense à une zone militaire, une zone russe peut-être d'entraînement, une zone radar, bon, ce qui me vient à l'esprit. Et je lui dis, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a une zone secret défense, il s'y passe quoi? Alors, il me répond, oui, exactement, il y a une zone secret défense. Et à ma grande surprise, il commence à me raconter que lorsque l'on s'approche du pôle Nord, on commence à avoir des endroits où il y a de moins en moins de glace, les prairies reviennent, donc avec les arbres, les fleurs, les feuilles, enfin... Et au final, on atteint face à un grand trou, un gouffre. Alors, je lui demande, mais vous me parlez de quoi là? C'est de la science-fiction? Donc il me dit, non, de façon très sérieuse, avec un appoint incommensurable. Il me dit, ça a été observé par un amiral militaire. C'est en fait tout simplement un endroit où la Terre devient creuse. Et il y a un monde à l'intérieur avec des habitants. Alors bon, il faut savoir que le gars était dirigeant d'une grande entreprise et il avait 30 ans de plus que moi. Donc là, j'ai quand même avoir des gouttes qui commencent à couler du front. Et je lui dis, mais c'est quoi, vous me parlez du roman de Jules Verne là? Alors, le premier réflexe que je me suis dit dans ma tête, c'est de tourner les talons et d'aller discuter avec quelqu'un d'autre, en classant finalement cette personne d'original. Mais pendant une fraction de seconde, je me suis dit, bon, non, il va falloir être plus fin que cela. On va se baser sur des faits rationnels et essayer au cours du discours, avec quelques arguments, de voir si ça tient la route. Donc j'ai commencé à avancer des arguments scientifiques pour lui prouver que ce qu'il me raconte, ça semble quand même farfelu. Alors je lui dis, ok, mais le principe de gravitation qui se base sur la masse des objets, comment est-ce qu'on explique qu'on est attiré par les planètes si on n'a pas, si à l'intérieur c'est creux, qu'il n'y a pas de matière? Alors, je ne sais plus ce qui me bafouillait, c'était il y a un moment cette histoire, sur la gravitation, mais c'était pas un féru de Newton, quoi. Donc, j'ai trouvé un deuxième argument dans la foulée qui me semblait plus pertinent. Je lui dis, ok, vous me dites qu'il y a des trous au pôle, mais si c'était le cas, on pourrait, quand on observe la Lune ou d'autres planètes, voir les trous qui sont au pôle. Alors, il ne me répond pas directement là-dessus, mais il m'explique que lorsque l'on voit des images satellites de la Terre qui est reconstituée, on voit bien les trous qui sont au pôle. Alors bon, en fait, l'explication est toute simple, ça c'était connu, c'est-à-dire que le satellite, quand il se déplace par rapport à un plan équatorial. Donc dès qu'il s'éloigne de ce plan équatorial, il est en situation de déséquilibre. Donc s'il passe au-dessus, il doit redescendre en dessous de l'équateur. Et si jamais il était en position extrême au niveau des pôles, finalement il tomberait. Il ne pourrait pas tenir au niveau des pôles. Donc il y a une zone à partir de laquelle il ne peut pas aller. Donc c'est pour ça que tous les satellites qui cartographient la Terre, finalement, font apparaître une zone vide, en fait, en haut et en bas, quoi. Alors ça m'avait semblé super farfelu, bien évidemment, cette histoire, et je me suis dit où c'est qu'il a trouvé ces informations, parce que chaque fois que j'avance un argument, il essayait quand même de contrer. Et c'est vrai, par curiosité, parce que c'est rigolo, j'ai cherché sur internet l'histoire de la Terre creuse, vous pourrez le faire, et on voit toutes des théories, des témoignages ou des choses un peu farfelues là-dessus, avec des arguments justement pseudo-scientifiques sur le fait qu'il y a des trous au pôle. Alors cette histoire, bien qu'elle soit amusante, elle montre la nécessité de développer quand même un esprit critique. Et si je fais cette vidéo, et puis je vais en faire une petite série aussi de vidéos comme ça, c'est aussi en pensant à un ami qui me dit « Moi je ne me connecte pas sur YouTube, je regarde personne sur YouTube, je reste uniquement sur les médias, on va dire, officiels ».
Tout simplement parce que je ne saurais pas faire le tri entre le vrai et le faux. Il y a tellement de sources d'informations qui arrivent. Alors pourtant, cette personne est une personne qui est super bien intégrée, qui travaille avec plusieurs collaborateurs. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Il est conscient aussi que dans les médias que l'on trouve à la télévision, par exemple, il y a quand même un peu de manipulation médiatique. Voilà, donc c'est pour ça que dans un monde où l'information est abondante, elle est immédiate, il est vraiment crucial de savoir trier le vrai du faux. Donc il faut être capable de débusquer des informations farfelues comme celle-là pour ne pas tomber dans des pièges. Mais je trouve quand même que c'est dommage de ne pas se laisser la possibilité de chercher des informations ailleurs que dans les médias officiels. Bien voilà pour cette petite anecdote. Merci et au revoir.